Du coup, vous êtes donc, tous les 3 toujours attachés à vos liens et des liens très solides et vous avez, ce Michael Thomas qui est face à vous et qui vous regarde. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous me cherchez? Eh bien, hem, nous avons été confrontés à des phénomènes Oui. très bizarres et très violents et c'est, Aristide Alcotte et Samuel Worthington qui nous ont, Mmh. Mais vous nous ont dit de nous adresser à vous pour, résoudre un certain problème. je connais bien ces noms, mais vous êtes qui? Tous les Moi 3 je là? moi je m'appelle Timothy Wanderlust, je m'occupe du BPI à Boston, C'est une agence de détectives, non, il me semble? une agence de détective, mais Vous savez que je suis recherché par la police? non. C'est pas pour ça que vous me Non, ça on cherchez? l'ignore. Non, je ne savais pas que vous étiez recherché par la police. Quand il te dit C'est ça, pour tu t'en ça, au rappelles un point peu? de... T'en rappelles un peu par rapport à la chapelle de la contemplation, en fait. Ah oui, peut-être, effectivement, oui, Un peu peut-être. ce côté-là. Du coup, il vous regarde un peu, l'air méfiant, hein. Mais alors vous êtes là parce qu'on vous a dit de venir me voir comme ça? Oui, en fait, on a en notre possession On est un possédé. artefact et a priori, vous seriez quelqu'un qui pourrait nous aider à soit briser la malédiction, l'arrêter ou en tout cas savoir quoi faire. Oui, On il nous se gratte un peu la barbe, mais on a découvert sur vous, une mallette. On l'a pas ouvert encore, mais je veux pas être indiscret, mais c'est un cadeau pour moi? c'est Un pas cadeau, c'est un grand mot. c'est Oui, ce serait plus un piège de notre part de vous le donner en cadeau finalement. Donc non, on ne vous le donne pas en cadeau. C'est ça le problème qui nous cause des petits soucis. Oui, qui se rapproche de la mallette, qui la prend et ouf qui revient vers ouvrez vous. ouvrez-la mais bon, Après, si vous voulez la prendre, moi je veux bien, hein. On s'en va, on se quitte en bons amis, il n'y a c'est pas de l'objet problème. c'est l'objet à l'intérieur de cette mallette qui est la cause de tous nos problèmes. Là, il prend un air un peu, il se pose des questions. Il pose la mallette sur un espèce de tronc d'arbre coupé, juste face à vous, à côté du feu. Vous entendez les Faites attention, hein, n'y touchez pas trop, hein. commence à retirer ses mains de la mallette après l'avoir ouverte. Il fait des gros yeux et il vous regarde, chacun de vous, encore. Puis Alors, vous le voulez? il ouvre. Non, 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 il l'a pas ouverte encore. Il commence à ouvrir et vous le voyez, son regard un peu paniqué. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que ça fout là? Mais qui êtes-vous? Vous voyez changer Euh, d'attitude, être un peu stressé. Pourquoi est-ce que la statue était là? il se trouve que nous l'avons dérobé à Boston. C'est une très longue histoire. On a eu des ennuis avec la pègre, pour le faire rapidement, et on nous a demandé de dérober cette statuette. Exactement, on nous a fait chanter pour que nous dérobions cette statuette et maintenant, c'est un fardeau. Oui, qui a sa respiration qui. Mais. C'est pas possible, mais. Le colonel, il a bien fait de vous faire venir ici. Écoutez, il faut que vous me parliez. Il faut on va parler tranquillement. Je vais vous détacher. Je vous fais confiance, d'accord? Il me faut tous Et les vous allez détails. pouvoir nous exorciser? Je vais vous expliquer chaque chose en son temps. Je vous détache. Vous voyez qu'il passe derrière vous, il commence à vous enlever les cordes. Il sort un gros couteau qui coupe les cordes et
Je vous fais confiance, on est dans la même merde maintenant. Et il coupe Oui, je vos crois que tout le liens. monde est dans la Ah même bah, je merde. veux bien vous croire. Moi, je me Vous êtes frotte les libre avec. poignets. Vous sentez cette marque. Vous voyez, il y a une marque bien rouge sur vos poignets endoloris. Et là, il vous dit on va se poser autour du feu. Et il se rassoit un peu sur le tronc d'arbre. Vous vous asseyez un peu là où vous pouvez. Vous avez fait. Vous m'avez dit un braquage. Oui, Quoi, la bon. statuette était dans la banque de New York. Mais qui vous a donné l'information de ce coffre? Ah Eh bah, bien, c'est mon patron. c'est Ralph Capone. c'est un membre important de la pègre. Il se trouve que ils détiennent mon fils, sa gouvernante et un autre membre du BPI, et que ça fait des semaines, peut-être des mois, que j'attends pour retrouver mon fils, pour récupérer mon fils, et on m'a dit que je ne pourrais le récupérer que si je voyais le contenu d'un coffre. Je savais même pas ce qu'il y avait dans ce coffre. Je suis désolé d'apprendre ça, mais il faut que je vous explique. Et Les la personne qui nous a propriétés, demandé de voler cet objet a été massacrée ça a déjà par des commencé alors. créatures. Et il y a eu des Mon massacres Dieu. un peu partout à New York. Je vois qu'il se prend la tête il se prend la bouche un peu comme ça, et il fait des gros yeux tout en regardant la mallette qu'il a refermée très rapidement. Et il faut que je vous explique les propriétés maléfiques de cette statuette. Depuis des centaines et des centaines d'années, nous, les gardiens, on a réussi à récupérer cette statuette. On a réussi à la cacher pendant des centaines d'années, jusqu'à votre braquage, à la garder en circulation constamment, pour que les autres en face ne la retrouvent pas. Et tu vois, il met un peu la main sur la mallette, et puis qui retire un peu rapidement. Il se retourne un peu vers les autres hommes, et il vous regarde. C'est ce que nous avaient dit Olcott et Worthington. Ils nous avaient dit qu'effectivement qu'il fallait qu'elle soit tout le temps en mouvement. Oui, c'est ça, mais il y a d'autres groupuscules. Je peux pas vraiment dire qui ils sont. C'est un ordre mondial, si vous voulez. Est-ce Faut que dire quelqu'un a touché la qu'elle était statuette pas très bien. Quelqu'un a touché la statuette Euh, entre vous trois? Ah, moi, je l'ai pas touché, hein. Non, on l'a Je- on a Si, fait je crois que Timothy et moi, on l'a touché. Vous l'avez Ah touché? bah, Molly, quand tu l'as sortie de sous la baignoire, et Timothy, quand tu l'as mise. Ouais, Vous et avez je pense qu'on l'a entendu... inspecté. On l'avait Vous avez emballé, entendu. hein. On l'avait emballé dans un linge. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Oui, Oui, on entend Sur- des on a Et on a messages. vu voix. aussi des choses. Tu vois, il passe sa Et main puis dans les regardez cheveux. le ventre de Molly. Molly, montre-leur. J'hésite un peu, mais je finis par lever ma Déshabille-toi. chemise. Allez, déshabille. Apprête, Molly, En plus, apprête. il On caille. enlève. Il fait froid. Et du Ah, coup, je t'es devant finis le par feu quand même, ça montrer les marques sur mon ventre. Du coup, il passe sa main dans les cheveux. Oh, ils savent où on est alors. Oh, mon Dieu. En tout cas, tant qu'ils arrivent, plus personne ne touche la statuette dorénavant. D'accord? C'est pour ça Il ne qu'on faut l'avait pas la mis dans toucher. une mallette. C'est pour ça qu'on l'avait mis dans une mallette. C'est très bien. Parce que tout ça, là, c'est un équilibre entre les rêves et la réalité. Il faut bien vous dire que, en prenant cette statuette, en cassant tous ces rouages, vous avez mis fin à cet équilibre. Et maintenant, ils sont sur nos traces. Ils ont pu vous atteindre par le rêve. Laissez-moi deviner. Vous dormiez quand cela vous est arrivé. Oui. Oui. Après les messages, on en a eu quand. Ouais, Ah non, les pour les messages, messages. on les a eu quand on était conscient. Oui. Moi, j'ai vu une ombre noire. Cette statuette
C'est la clé pour le réveiller. Et il ne faut pas. Surtout Réveiller pas. qui? Ce sont des forces que l'on ne peut pas maîtriser. Ils vont venir, ils vont la récupérer. Et Et on ils peut vont pas la essayer de détruire? le réveiller après. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On l'aurait fait depuis. Mais s'il la réveille, on n'existe plus. On est mort. Le monde est Et mort. si on la détruit, ça fait quoi? Il est impossible de la détruire. Oh, attendez, vous voulez que j'essaye? Je pense Je qu'il vaut connais pas. l'histoire. Je pense que si on avait pu la détruire, elle aurait été détruite depuis longtemps. À quel moment vous avez cassé tout ce rouage, toute cette machination parfaite? Il y a quelques jours. Comment s'appelait votre boss? Celui qui Ralph nous a fait faire. Capone. Oui, Capone. De il Capone. est, il est mort, hein. On l'a retrouvé Ah la oui, semaine. oui, oui, il est capote. C'est un des leurs, forcément. Il travaillait pour eux. Il n'avait pas l'air au courant de ce que faisait cette statuette. Non, lui, il l'a On fait se demande si c'était pas Par il juste demande- une... stupidité. Oui, En fait, voilà. ce qui s'est passé, c'est que il voulait. Ah bah se Malheureusement, venger, hein. les gardiens ont un petit peu mal manœuvré, puisque Henry Steele Alcott et les autres ont eu vent du fait que nous commencions à être au courant de certaines choses qui se passaient du côté de Boston. Mhm. Et ils ont demandé à Capone d'enlever nos familles. D'accord. Et après, il Oui. y a eu une espèce de malentendu où ils n'ont pas voulu payer Payer. Capone. Et Capone nous a dit, m'a fait venir à New York, nous a fait venir à New York. Il nous a fait voler le contenu du coffre Je en vois. espérant effectivement que c'était un objet de valeur et il pensait se payer comme ça. Bon, après, je pourrais pas vous dire les détails de ce qui a pu se passer, mais si vous me dites ça, en tout Mais cas, je peux vous dire que les gardiens du côté de Boston et New York ont je une suis un gardien responsabilité aussi. dans les choses. D'accord. Je suis reclus ici, donc je ne suis pas au courant. D'une manière ou d'une autre, maintenant, ils savent qui vous êtes, vous. Ils savent ce que vous avez fait et, et veulent récupérer cette statuette. Si je comprends bien votre histoire, l'équilibre est rompu. Il a rompu au moment où ce braquage a eu lieu. C'est sûrement le nœud de l'histoire. Vous savez, ce qu'ils font, les Iroquois, ils me protègent. Et pourquoi ils me protègent? Parce que je suis le seul, à chaque génération, à connaître l'histoire de cette statuette. Cette statuette a été créée pour réveiller, pour le réveiller. Il y a de ça des milliers d'années. C'est quelque chose de titanesque, d'énorme. Depuis des centaines et des centaines d'années, on a réussi à ce qu'ils ne nous retrouvent pas. Mais d'après ce que vous me dites, je pense avoir une solution. Si je comprends bien votre histoire, le problème c'est le braquage. Vous allez peut-être récupérer votre vie. Pour ça, il faut que vous me fassiez confiance. Absolument. Écoutez, je pense que nous sommes dans une situation où nous n'avons d'autre choix que de vous faire confiance. Parce que de toute façon, nous voyons bien qu'il se passe quelque chose de très compliqué, de pas naturel, et nous avons peur. Vous voyez qu'il commence à se lever, à s'enlever un peu les trucs et suivez-moi chez moi, c'est pas très loin. Prenez vos affaires et on y va. Je Il prends la prend, manette aussi. il prend un sac à dos. Ouais,
Oui, tu peux la prendre, tu peux lui dire de la prendre ou on la Moi, je la prends. tu la prends. Du coup, vous prenez vos affaires et vous partez, alors, Monk reste, là où vous étiez et vous partez avec Michael Thomas. Commencez à partir dans la forêt. Vous le voyez à quelques mètres devant vous. Puis vous arrivez devant un bâtiment en bois, une sorte de cahute assez grande. Il arrive devant la porte et il vous fait signe d'entrer. Du coup, vous arrivez dans cette maison tout en bois, encore, hein, c'est vraiment typique de la région des Mille Îles et sur chaque côté, il y a des hamacs et au centre de la pièce, il y a comme un feu qui brûle doucement. Une espèce de brasier. Ouais, et Un petit le brasier. révérend Michael Thomas arrive vers le feu et s'assoit, hein, ouais, au niveau de la table. Hop, ici. Et il vous invite, voilà, à vous approcher, vous réchauffer. Et vous voyez, qu'il y a quelques Iroquois, en fait, qui vous ont suivi de loin et qui se mettent à l'entrée. OK, je vais vous À l'entrée expliquer. sans rentrer dans la pièce, c'est ça? Non, ils rentrent pas, ils restent devant. Vous êtes entre vous. Je vais vous expliquer ce qu'on leur va faire, d'accord? Oui. J'ai en ma possession un grimoire qui va vous permettre de, si vous y mettez du vôtre, de récupérer votre vie, si vous gérez bien le truc. Vous m'avez dit que vous les aviez entendus. Je n'invente rien. Oui. 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 Enfin, moi et Molly, Et on les moi. a entendus. Oui. Charline a vu une ombre que nous n'avons pas aperçue. Voilà. Donc, Alors, retouchez la statuette. Tu vois, il ouvre la mallette et il vous regarde, il dit retouchez la statuette. Je croyais qu'on ne devait plus la toucher jamais. Faites-le. Ayez confiance en moi. Moi, je l'ai jamais touchée encore, hein. Alors, Je ne la la touchez touche. pas, vous. je la touche, mais pas longtemps. Hein. Ouais, Je pareil. la touche une seconde et je Quand retire ma main. Ouais, vous mettez vos mains dessus et vous sentez une vibration dans votre bras, encore plus forte que tout à l'heure pour toi, Timothy, et intense. Et comme quelque chose de gênant, comme si, ouais, quelque chose qui prendrait place en vous. Vous entendez des souffles dans votre tête, comme une respiration. On sait où vous êtes maintenant. Oui, ça recommence. Puis vous voyez Une voix qui me parle. que Michael retire la statuette et la renferme dans la mallette. Vous avez entendu quelque chose? Oui, la voix me disait on sait où vous êtes maintenant. Du coup, il se gratte le menton. Écoutez, comme je vous ai dit, j'ai un grimoire en ma possession qui va vous permettre de revenir juste avant ce moment-là, ce fameux braquage. Vous vous rappelez, vous étiez où exactement? On était dans l'appartement avant d'aller à la banque. Par exemple, Je vais vous faire revenir 30 minutes avant que vous braquiez la banque, au moment où tout l'équilibre s'est cassé. Mais attention, vous allez prendre le contrôle de corps de citoyens lambda. Je ne sais pas sur qui vous allez tomber. Vous allez prendre le contrôle de leur corps, vous serez eux. Et en face de vous, vous allez vous croiser. Que vous étiez il y a quelques jours. Vous ne devez pas mourir dans vos corps d'emprunt. Et vous ne devez pas tuer vos anciens corps. Ni l'un, ni l'autre. Tout ce que vous ferez à vos corps sera comment je trouve pas mon mot. Il va arriver dans votre vraie vie, si vous voulez, ainsi que tout ce que vous ferez à vos corps d'emprunt.
Si vous réussissez à revenir sur l'équilibre sain et sauf, tout rentrera dans l'ordre. Vous comprenez? Oui. Vous le voyez se lever. Il arrive vers un petit endroit où il a rangé des poudres, des espèces de condiments. Vous voyez pas, des fioles. Il commence à faire un mélange dans un récipient. Il se rapproche du feu. Il pose le pot devant vous. Il se retourne et il va vers une sorte de bibliothèque. Il prend un vieux grimoire. Il revient vers le feu. Il l'ouvre. Il cherche une page en particulier. On Voulez-vous peut faire quelque concerter chose? quand même un peu avant, non? Hein, ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un plan. Hein. Ah, vous pouvez vous parler. Pour l'instant, il est en train de chercher. Écoutez, je pense que il faut qu'on arrive à prendre contact avec le directeur de la banque. Si on lui dit que sa femme, elle se fait pas, enfin que ses Attends, enfants se font pas Charline, vraiment enlever, on ne sait même pas qui nous serons nous-mêmes. mais peu importe, on connaît le numéro. Molly, elle l'avait dégoté. Le numéro, vous l'avez. Bah oui, on appelle le directeur et puis on trouve un moyen de l'appeler du moins. Et puis on lui dit au directeur que c'est faux, que ses enfants se font pas enlever et qu'en plus il y a des gens qui vont vouloir rentrer dans le coffre numéro je sais plus combien pour voler la statuette. Mais Il est au courant ça- lui de la statuette. Ça risque de Donc, mettre si on lui parle nos de la anciens statuette- corps en danger, ça. Moi, je Pas pensais forcément. plus, Ah, je sais pas pas, je pensais forcément. plus interagir avec nous en nous expliquant qu'il faut pas qu'on aille la chercher. Oh, moi je me connais, c'est pas des petits citoyens qui vont venir me dire que j'ai pas le droit de voler qui vont m'arrêter de voler. Hein. Si tu donnes, Surtout si c'est mon patron qui me l'a dit. Hein. si tu tombes sur quelqu'un qui te donne suffisamment de détails pour te faire douter, Je pense qu'on c'est peut sans doute convaincre possible. nos... Moi, oui. si je me croise, je sais donner certaines informations que n'importe qui que je croiserais ne devrait pas savoir. Qui pourrait nous faire gagner la confiance des gens qu'on sera, enfin qu'on était du coup. Ouais, mais Charline n'a pas l'air d'avoir quoi, d'avoir cette possibilité-là, peut-être, on dirait. D'après ce qu'elle vous dit. Hein. Du coup, Michael Thomas est toujours en train de pilonner, tout en vous regardant discuter. Si, Vous avez bah une on idée peut de ce que vous peut-être allez faire? on peut peut-être préparer une question secrète. Enfin, pas vraiment une question secrète, mais oui, comme tu l'as dit, Timothy, de citer des éléments de la vie. Par exemple, toi, tu peux expliquer ce que tu as fait à Rockport. Ouais. Quand on t'a croisé la première fois, toi, tu sais ce que tu as fait exactement. Ouais. Je Si penserais tu parles plutôt de à ça, quelque chose de plus intime. si tu as plus quelque chose qui est de plus convaincant, ça marche. Très bien. Bon. Maintenant, vous allez respirer qu'il y a dans ce bol. Vous allez vous endormir et vous allez prendre place dans ces corps au moment précis de 30 minutes avant votre braquage à New York. Ça rompt l'espace-temps. Comment on fait pour se retrouver? Il faut qu'on fasse un signe. Un signe secret. C'est une bonne idée, mais j'ai pas d'idée là. Ou une phrase, peu importe. Bonjour. Avez-vous non, avez-vous bien mangé aujourd'hui? Et la personne doit répondre oui, j'ai mangé des saucisses au Porto. Ça me rappelle un film. C'était pas exactement ça, mais Bon, d'accord.
Du coup, Ok. vous voyez qu'il prend le bol, il prend une cendre incandescente et avec un bout de bois, il la met au niveau de son mélange. Vous voyez que ça commence à fumer. Il écarte de son nez. Qui veut commencer? Bon, je commence. Du coup, il le rapproche de ton visage. Tu sens la fumée qui monte dans tes narines, qui atteint ton cerveau. Tes paupières se fermant, tu t'affaisses. Vous voyez Timothy tomber. Qui ensuite? Allez, j'y vais. Tu sens. Tu t'endors. Puis vient toi, Molly. Mm. Il le rapproche de ton nez. Tu t'endors également. Ouais, vous arrêtez pas de dormir, hein? C'est pas marre un peu. L'hôtel, la drogue, Ah, la c'est fumée. toxico, hein? En plus, on fait des Ouais. cauchemars, tout ça. C'est pas ouf, hein. La grange. Alors attends, hop, transférer. On va se remettre dans la banque. Alors ne bougez pas vos vrais tokens, hein. Vous l'aviez compris. Je sais pas si vous allez pouvoir bouger. Il va falloir que je programme les autres. Alors je vais voir comment je vais faire. Donc tous les trois, vous êtes endormis. Vous entendez loin de vous une sorte d'incantation. Mala sigla, kriam loa, vida sigla, sogmiloa, uaroan luadoa, vimirayola. Vous entendez cette incantation. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Vous voyez vos corps assoupis, à quelques mètres de hauteur. Vous apercevez Michael Thomas, qui est en train de lire un grimoire. Vous vous écartez soudainement de ces terres, de ces 1000 îles. Vous vous envolez. Vous traversez les terres et vous vous rapprochez de New York. À ce Vous moment-là, on découvrez... s'aperçoit encore les uns les autres. Non, vous ne voyez pas. Vous découvrez les lumières de la ville. Manifestement, il fait jour. La Banque centrale de New York apparaît à plusieurs dizaines de mètres. Vous vous rapprochez de 3 personnes dans la rue. Alors vous allez me tirer. Vous allez choisir, vous voyez les personnes qu'il y a devant la banque là. Vous avez Bah, 3 moi, je personnes veux ici. bien mon ancien personnage Delphine. Oui, je m'en doutais. Alors je vais mettre... Enfin, ancien, elle est toujours là, Oui, en pas notes. très bien dans sa tête. Tu peux la... Après, c'est peut-être arrivé à... Tu peux la bouger? Ouais. Moi, je vais plutôt choisir le monsieur parce qu'il n'y a qu'un seul homme sur Il n'y a qu'un l'ensemble. seul homme? Non, il y en a un autre en bas, je crois. Non, Non, je crois que c'est une dame aussi. attends. Avec des lunettes, Tu un peux petit prendre une chignon. dame après si tu veux. Non, ça me gêne. Alors, attends, faut que je trouve ton Timothy, voilà. Normalement, c'est bon. Mais par contre, dans la banque, il y a nos tokens. Oui, oui. Là, vous les maîtrisez pas. C'est moi qui vais les jouer, par contre. Mais oui, mais Et- du coup, on n'est pas encore dans la banque si c'est une demi-heure avant le casse. Ah, lui, il vous a amené devant la banque une demi-heure avant le casse. Ah, vous là? Oui, vous êtes pas là. Oui. Et du coup, le Oui, monsieur, voilà, on n'est pas encore arrivé. Ouais, du vous êtes coup, pas le arrivé. monsieur que Enfin, j'ai. si, techniquement, Timothy et Molly sont devant. Moi, je ne suis pas encore là. C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, je vais mettre Timothy devant. Ça marche bien le vieux monsieur parce que techniquement, Timothy comme le vieux monsieur sont les seuls à être en couleur, les autres sont tous en noir et blanc. Ouais, c'est vrai. Du coup, et est-ce que tu veux... Molly, tu veux qui du coup? Ouais, bah, je vais récupérer Madeleine. Oui, Ah. j'ai fait un peu exprès de vous mettre des persos qui vous rappellent un peu des souvenirs. Hop. La pauvre Madeleine. Voilà. Ok. Du coup, vous
vous sentez votre âme comme aspirée par ces corps au hasard, dans la rue, et vous rentrez dans le corps, vous vous réveillez, vous êtes au milieu d'un grand boulevard de New York. Vous voyez la banque centrale, qui est vraiment juste là devant vous, et il y a quelques passants qui marchent un peu tout autour de vous, et vous voyez vos corps complètement différents, vos habits pareils, vous avez du mal à vous voyez devant les vitres, et vous allez me faire un test de santé mentale. Oh, bien raté. Faut mettre un petit peu Moi, plus fort le son. je regarde Échec via critique la pour vitre Molly. et puis je... Mhm. Oh bah ouais, bah, je suis canon, ça va. Alors Charline, ça va. Timothy perd 1. Et Molly, bon, échec critique, tu perds 4. Donc c'est un peu logique. Donc Molly, t'es pas au top quand même. Mhm. 4, je vous rappelle qu'à 5, vous avez un problème mental temporaire. Donc si tu perds Ah un oui, point d'accord. encore, Molly. que faites-vous? C'est moins Et 5 tout dans à une l'heure, game. elle l'a pas perdu. Moins j'en 5 ai. dans une journée. Ah bah Ah on ok, a Là, parce perdu. que c'est j'en ai le début de perdu la un, ouais, journée. c'est bon. Ouais, Ok. non, c'est bon. Moins 5 dans une journée. Mais comme Et on si est vous- revenu dans le temps, on n'est plus aujourd'hui. Oui, non, mais non, c'est plus. Non, Balle mais même, neuve. vous avez dormi à l'hôtel, c'était avant, je crois. Ouais, Là, c'était avant. Ouais, ouais. je pergote. Du coup, je Tu- regarde on- mes mains, je me re-regarde dans le miroir, je touche un peu mes cheveux pour les remettre bien comme je veux. Et puis, je regarde un peu autour de moi, voir s'il y a des gens qui épient un peu aussi, en fait. Moi, je suis un peu en train de trembler. Je regarde mes mains et tout, et je comprends pas trop. Et Moi, j'ai un petit peu de mal parce que le monsieur que j'ai investi est plus vieux que moi et je sens que il est moins vif que le jeune Timothy. Ouais. Mhm. Vous avez du mal à vous reconnaître, c'est sûr, et vous remarquez qu'il y a 2 autres personnes qui ont l'air effectivement perdues comme vous. Et enfin, comme chacun de vous, quoi. Je me dirige vers la personne qui est la plus proche de moi, qui est sans doute cette jeune femme brune là. Et puis, Ouais. vous avez une question, mademoiselle? Bonjour, oui, avez-vous bien mangé aujourd'hui? Oui, des saucisses au Porto, c'est ça? C'est ça, c'est Charlie. Charline. Moi, c'est Timothy. Le secret, c'est Ok. Charline. Je peux pas le dire. Plus que 25 minutes avant l'heure fatidique. Oh punaise. Que faites-vous? Mais on se voit, ah mais oui, on les voit, on les voit. Bon bah, Du coup, j'essaye de reprendre un peu mes esprits. Et quand je vois qu'il y a deux personnes qui se parlent, je m'approche un peu d'eux et je les regarde avec insistance parce que j'ai un peu oublié la question. Je sais plus exactement, mais. avez-vous bien mangé aujourd'hui, madame? Oh. Oui. Je sais plus ce qu'il faut que je te réponde. Charline? Oui, des saucisses au Ah. Porto. Ah oui, voilà, c'est ça. Désolée, je suis toute chamboulée. Franchement, je me sens pas bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Regardez discrètement à ma droite. Vous voyez, vous êtes là. Ce serait peut-être Ah le ouais. moment de nous intercepter, non? Euh, Oui, effectivement, vaut mieux qu'on fasse ça dehors de la banque que dedans, ouais. Et vous les voyez se rapprocher. Je m'avance vers moi-même, Timothy Van Der Idem. Loos. Ah, pardon. Pareil, j'arrête Molly du coup. Du coup, tu vois Timothy s'arrêter devant toi, te regarder. Moi, je me mets de façon à Excusez-moi, couper un peu monsieur. la route. Je dois aller à la banque. C'est Oui, important. mais non, il ne faut pas. Parce que vous allez faire quelque chose qui est... Mais je vous connais, Est-ce que monsieur. moi, je vous connais. Mais excusez-moi, Je sais j'ai pas que- le temps. Tu vois, il essaye de passer. Pensez à votre fils. Et Ne du coup, il faites pas ça. s'arrête, il lève la tête. Quoi? Vous connaissez mon fils? Qu'est-ce que... Voilà, je sais que la personne qui vous envoie ici détient votre fils et vous oblige à faire quelque chose que vous ne feriez jamais en temps normal.
il semble très perturbé et il Et t'écoute. cette chose qui veut vous obliger à faire aura des conséquences catastrophiques. Et il ne faut surtout pas le faire. Mais comment vous savez tout ça? Qui êtes-vous? C'est un peu délicat à expliquer, mais et c'est un peu fou. Tu vois que Molly est en train de tirer la main à Timothy et Timothy résiste, veut continuer à t'écouter et Molly il dit: «Non, il faut y aller, Timothy, dépêche-toi, on doit y aller». Non, Molly, il faut pas y aller. Non, Que Molly, il faut dis-tu, pas y aller. Molly? Molly, il faut pas que tu y ailles. Vous ne le savez pas, mais nous, on le sait, on vous connaît très bien. Ce que vous allez voler va avoir des conséquences dramatiques. Ça va lancer une malédiction sur toute la planète. Il faut pas que vous touchiez à ce qu'il y a dans cette banque. Mais, mais qui êtes-vous? Je sais que vous devez prendre le contenu du coffre de Alcott, mais il ne faut pas parce que ce contenu est maléfique. Molly, ils disent beaucoup de choses vraies, on ne peut peut-être pas faire ça. Mais ton fils, Timothy, il a sa vie. Et tu vois que Timothy a du mal à réfléchir et il est un peu perturbé et de là, Charline arrive. Elle est où, Charline? Ah oui, elle arrive. Oui. Elle arrive assez Totem. rapidement comme ça. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous deviez être dans la banque. Dépêchez-vous! Non, Charline. Adeline, il faut pas que tu y ailles. Hein? Qui êtes-vous? Comment vous savez mon nom? Je peux pas t'expliquer, c'est trop compliqué. C'est la merde. Si tu vas et que tu prends ce qu'il y a dans ce coffre, tu risques d'avoir des grosses emmerdes. Je te prie de me croire, vraiment. Non, peux mais te moi, dire, mon boss, il m'a dit d'y aller, alors tu dégages, toi. T'es qui, d'ailleurs? Et tu vois, elle commence à te pousser un peu. Que fais-tu? Je la prends par les épaules, je lui retire son cache-œil, je lui dis ah bon allez ça t'en as pas besoin. Écoute, Mais de quel droit? Et de là, elle te gifle. bon je lui mets un coup de tête. Ah, les négociations. Je prends ta fiche. fille. Intéressant. Ah ouais, Charline, elle est comme ça. Hein. Alors, je prends ta fiche pour faire ton attaque. Ok. C'est bien. Alors pour les règles, c'est vrai que tu connais pas. Aussi, peut-être tu connais. Tu as l'esquive ou la parade. En sachant que l'esquive, si tu me fais une difficile réussite, t'arrives à esquiver. Parade, si tu me fais une difficile réussite. Attends, mais là, c'est qui est-ce qui a fait le coup là? C'est Là, c'est moi qui ai tapé. Hein. C'est moi, Charline. la vraie Charline. Enfin, C'est la Charline originelle. Oui, la vraie. Du coup, elle te fait. Normalement, vous devriez avoir une autre fiche par rapport à vos personnages. Vous n'avez pas les mêmes caractéristiques que ceux-là. Mais je vais garder les mêmes quand même. Pour pas que ce soit trop le bordel à faire. Et du coup j'appuie sur point. Et du coup, soit tu veux faire une bagarre. Ah moi j'ai dit je mets un coup de tête hein. Donc en fait, tu as le choix. Hein, quand c'est un combat, c'est soit une bagarre entre vous deux. Soit quand il y a t'attaque, tu peux esquiver. Et tu as plus de chances d'esquiver suivant le jet que tu vas faire. Mais non, mais là de toute façon, la Charline hantée, elle a pris sa baffe. Ah mais non, elle peut, avec son autre personnage, esquiver. Suivant ce qu'elle fait. Ah oui, C'est ça, donc elle met un coup de boule et elle veut mettre un coup de boule, mais elle veut Non, là, mettre Charline, la vraie Charline, elle lui donne une baffe. C'est compliqué en plus. On va l'appeler Charline bis, l'autre. Elle met un coup de baffe à Charline bis. Et Charline bis peut soit esquiver cette baffe, soit attaquer aussi. Vu qu'elle m'a dit qu'elle faisait un coup de tête, je pense qu'elle doit. Ah bah oui, j'attaque, oui. Bah Donc, c'est les alors, mêmes hein. Du coup, si je dis pas de bêtises, ça j'aurais dû le noter aussi, parce qu'à chaque fois j'oublie, je dois l'avoir quelque part. Il faut plus que tu notes tes bêtises. Non, mais je crois qu'esquive, en fait,
faut que tu... En fait, en combat, faut que tu fasses mieux. Tu fasses mieux que difficile réussite. Pour réussir à lui mettre le coup. D'accord. Donc extrême, t'es obligé de faire extrême réussite. Donc tu tapes Ok. sur Et bagarre, il faut que tu j'ai des fasses. trucs pour m'aider à, rappelle-moi, peut-être des points de, je sais pas quoi, Non. de champ, Dé- non? Non, il faut que tu fasses déjà. Non, faut que tu fasses déjà ton jet de bagarre et suivant le résultat, à voir. D'accord, ok, mais parce que je préférais demander avant, des fois que ce soit un truc qu'on puisse Non, 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 utiliser c'est qu'avant, c'est pour vraiment. ça. C'est après, suivant Ah bon. Donc tu fais Bah un échec finalement. critique. Hein. Ah ouais. 97, c'est un échec critique. Donc en fait, elle te met une énorme baffe, tu vois, tu sens, elle te griffe même la gueule, quoi. Et tu tombes par terre par le choc. Hein, tu perds 5 points de vie. Et t'es par Ah terre, mais quoi. c'est pas mon corps. Ouais. T'es limite KO, t'es au sol en train de, de cracher du sang. Que faites-vous? Du coup, je m'interpose pour pas qu'elle rentre Mais et qu'est-ce je que me vous mets devant voulez? elle. Dégagez! Non, Et tu écoutez, vois Molly, elle dit, la vraie Molly, je vous appelle, les autres persos, je vous appelle Molly bis ou Timothy bis. Oui. Molly est en train de dire à Charline, mais arrête de péter un plomb, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui va pas là, Charline. Calme-toi. Non, Vous moi, savez, mon patron, il m'a dit d'y aller. Et justement, parlons-en Ton de votre patron, il va patron. mourir. Il est mort Exactement. là. faites-moi un jet de Si jamais tu persuasion. T'auras voles, plus personne. Il pourra plus te tenir par les couilles. Tu pourras te casser. Toi, t'es en train de relever, vous pouvez faire soit un jet de perception, de baratin, d'intimidation. À vous de choisir. Avec nos alors, stats de perso classique du coup. Ouais, toujours vos stats, vous gardez vos stats. Alors attends, parce qu'ils sont où les trucs? persuasion. Compétences. Il n'y Ouais, a ça aucun, va être persuasion, hein, parce que. il y a aucun de ces trucs-là dans lequel je suis bon. Ouais, persuasion, ça va être le plus de chance. Ouais, d'accord. Ah, putain, ils sont J'ai pas trop forts. réussi un seul jet de toute la C'est soirée. vrai. C'est Vous infernal. voulez pas cocher des cases. Et du coup, Moi, elle je veut vais rien entendre. essayer. Hein. Elle est en train de... T'as dit charisme dedans ou pas? Je sais plus. Non, pas charme par rapport à ce que vous lui avez dit. Je vous laisse baratin, intimidation ou persuasion, mais Intimidation ou persuasion, ok. Le persuasion, il est. vers la Je droite. trouve jamais les trucs. Ah, Ouais, là, c'est à chiant. droite, ouais. Ok. Bah, ça sera intimidation pour moi. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu es en train de te relever avec le sang hein, à la gueule. T'aurais jamais dû faire ça, je vais te défoncer et je commence à la pousser dans les escaliers. Toi, tu la pousses. Mais qu'est-ce que tu lui dis pour l'intimider? Bah, c'est dur d'intimider Charline. Oui, c'est dur. C'est pour ça. Hein. C'est qu'à pas incarner un personnage comme ça. Euh, Vous voyez, toi, Timothy, tu regardes en te retournant, tu vois les deux gardes qui sont à l'entrée en train de vous regarder un peu, vous chamailler. Ah si, je vais te raser les cheveux. Mais putain, vous allez tout foutre en l'air! Je savais qu'il fallait pas que je bosse avec des incapables avec vous. Et il regarde Timothy et Charline, et Molly. Hein. Charline semble très en colère, elle pousse Molly comme ça. Vous allez nous foutre dans la merde! Et vous voyez les gardiens qui ferment carrément la porte. Hein, et vous entendez des sirènes. Il y a des sirènes qui ont l'air de s'approcher un peu de, bah, de vous. Hein, vous entendez toutes ces sirènes de voitures de police. Et vous êtes devant, en train de bloquer efficacement vos doubles, on va L'accès à la dire. banque, ouais. Voilà, vous êtes bien mis en phase 2. Et Charline semble hésiter du coup en entendant là, elle regarde à droite, à gauche et sait pas trop quoi faire, elle semble un peu perdue et Moi, Charlie, Timothy bis, je dis à Timothy, tout paraît confus, mais en fait, je pense que ce que tu viens de faire, ce qu'on vient de faire, en fait, a plus que sauvé la vie de ton fils aussi. du coup les voitures de flics arrivent. Elles viennent se garer Vous feriez mieux de déguerpir maintenant. Elles viennent Donc se comment on garer fait là pour et sortir de ces corps là et de revenir sortent dans le les nôtre? armes comme ça devant vous. Et vous sortez, vous avez l'impression de... Ouais,
comme si vous sortiez de ces corps. Bon. Vous voyez donc cette scène, Vue de c'est... dessus. On Ouais, commence à voir les choses vues de dessus. ouais, vue de dessus, vous voyez cette scène avec ces 3 personnes qui se font arrêter par la police. Vous. Et cette 3 sirène de police qui sonne, les bruits dans la rue, les gens qui parlent, etc. Tout devient effacé, un peu comme si vous aviez du coton dans les oreilles. Vous entendez de moins en moins tous ces bruits de la rue, de la ville, de New York, de moins en moins fort, de moins en moins fort. Vous vous sentez happé, hors des corps que vous habitez. Vous sortez de ces corps, vous montez dans les airs, tout doucement, pareil qu'avant. Vous voyez les terres partir au loin, et vous revenez vers le nord. Vous revenez, vous revenez. Et vous retombez brusquement, au milieu des 1000 îles que vous voyez, jusqu'à une sorte de bâtisse en bois, au milieu de la forêt. Vous passez à travers les arbres, vous arrivez, vous voyez vos 3 corps avec Michael Thomas à côté, vos 3 corps allongés, et vous réintégrez chacun vos corps. Bon, j'imagine que on se réveille un peu péniblement, un peu hébété. Vous vous réveillez tout doucement. Vous remarquez que l'image devient de plus en plus nette. Vous voyez le révérend face à vous, qui vous regarde d'un air ébahi. Mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous foutez là? Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que vous foutez là? Ah bah oui. Vous ne vous souvenez pas. Il passe sa main sur son front, mais je, je vous ai ramené. Je vous Oui. ai ramené au moment où il y a eu cette faille. Oui. Et qu'est-ce que vous faites là? Normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Euh, Et pourtant, on a... est-ce qu'il y a encore la statue? Il semble vraiment paniqué. Et vous voyez Charline qui a une grosse cicatrice sur la joue qui lui prend de l'oreille jusqu'à la bouche, en fait. Énorme. Elle est complètement défigurée. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on a réussi à convaincre nos alter-ego de ne pas rentrer dans la banque et de ne pas y toucher, mais ils se sont fait arrêter par la police. Mais c'est Et- une cicatrice ou enfin c'est... C'est une Ça fait un blessure. peu comme Molly, quoi. Comme si c'était cicatrisé, mais c'est très épais et très moche. D'accord. Ah bah Hmm. super. Écoutez-moi, écoutez-moi. J'ai pas vu encore. Non, mais J'ai pas vu Timothy encore. et Molly l'ont vu. Ouais. Je vois leurs yeux exorbités, je fais bah qu'est-ce qu'il y a? Je mets ma main sur mon visage et en fait je sens du coup que c'est boursouflé et je me dirige vers quelque chose qui puisse refléter mon, mon reflet du coup. Ouais, tu trouves un miroir. Putain, mais c'est quoi ce délire? Et vous voyez que je commence à partir en crise d'angoisse en fait, parce que bon bah... Fais-moi un test de santé Je suis mentale. T'en Il est gratuit celui-là, c'est Voilà. toi qui l'as choisi. as pris. Il était pas prévu, mais... Je sais, santé mais attends, je mentale. viens d'apprendre que je suis défigurée. Eh oui. C'est normal que je fasse un test de santé mentale finalement. Mm. Mais ça va. Tu gères. Ah, Est-ce parce que- que est-ce que malgré je- tout, énervé. j'ai encore mon Est-ce charisme. que je vois la mallette avec la statuette? Tu la vois, ouais. Tu vois la mallette. Mais what the fuck? Écoutez-moi, il doit y avoir un problème plus profond que ça. Normalement, vous deviez arriver à ce nœud et identifier ensemble qu'on avait vu. Normalement, tout devait rentrer dans l'ordre. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas le bon nœud. Et donc, c'est pas le bon problème. Ça veut dire qu'on l'a mal identifié. Si vous êtes là, c'est pour une autre raison. Vous étiez à New York. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous êtes venu vous-même jusqu'à moi. Maintenant,
Même si vous avez arrêté le braquage, Mais en fait, vous c'est êtes pas le vu. braquage qu'il faut arrêter, c'est... Comment il s'appelle encore? C'est Ralph Capone. Parce que peu importe qui nous, on va pas réussir ou réussir, il va toujours envoyer des gens pour la voler, cette statuette. Ou alors ça date d'avant, des débuts de la malédiction de Timothy. Tu vois, il est en train de faire les 100 pas comme ça, tout en vous écoutant et en remuer la tête. Et... Vous êtes venu jusqu'à moi. Ça veut dire que le colonel Oscott vous a rencontré et vous a dit de venir jusqu'à moi. Et pourquoi, j'en sais rien. Vous ne devrez pas être là, normalement. Mais il Il y a y a la toujours la statue. Il y a la statuette dans la caisse ou pas? Je n'ai pas regardé. Vous le voyez avec son air dramatique, hein, là. Sa main qui frotte son visage, ses yeux. Et comment je me suis fait ça, là, aussi? Attends. C'est parce que je vous avais dit de faire attention. Il y a dû avoir de la bagarre, ou non? Vous vous êtes battu. Oui, mais pas à ce point-là. Ah! Les effets sont démultipliés. Ah oui, je me suis mise une sacrée baffe, hein. Putain, franchement, je suis quand même contente de savoir ce que ça fait de se faire baffer par soi-même. Bah, je peux vous dire, j'ai une bonne droite, hein, la preuve. Mais oui, vous avez raison, la statuette, j'ai pas regardé. Je vois qu'une Bah, seule du coup, solution. Ils ont dû prendre la statuette, je suis sûr. Vous voyez, il se speed, il prend la mallette, commence à la poser tout près de vous et il commence à trembler. Il l'ouvre. Il prend la trousse. Rien. Il n'y a plus rien. Plus rien. Je vous l'avais dit. Elle n'est plus là. Ça veut dire qu'ils s'en sont emparés. S'en sont emparés. Ils sont emparés de la statuette. Ils ont commandité Ralph Capone. On l'a volée. Et ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils ont dû, à tous les coups, éliminer tout le gang à votre Cotton Club. Ah Parce bah que oui. c'était des témoins de ça. mais comment on va la retrouver maintenant? Je ne sais pas. Et ils ont dû aller récupérer eux-mêmes la statuette. Mais attendez, si c'est les personnes dont vous parliez tout à l'heure, c'est très grave qu'ils l'aient récupérée. Oui. Là, Euh, c'est la fin du monde qui se prépare avec ces fous. c'est pire Putain. que ce qu'on avait avant. Écoutez, faites-moi confiance. Je vous en supplie, faites-moi confiance. Réfléchissez à ce que vous avez vu jusqu'à présent. Réfléchissez à ce que vous avez entendu, à ces vibrations que vous sentiez dans vos bras. Vous êtes revenu dans le passé. Mon Dieu, vous l'avez vécu, ça. Est-ce que vos blessures ne correspondent pas à ce que vous avez vécu? Est-ce que, Charline, toi, t'as souvenir d'avoir eu cette blessure? Ah bah, moi, c'est la baffe que je me suis prise, en fait. Pardon? J'ai Ouais, pas je t'entends entendu. mal. J'ai dit, c'est la baffe que je me suis prise. Non, mais c'est la Charline d'antan qui a mis une baffe à la Charline bis. Oui. Il n'y a pas de raison que Charline, la Charline d'antan que tu étais, ait une cicatrice par rapport à ça. Bah, Et vous, votre ventre que vous m'aviez montré, Récemment, montrez-moi du votre coup, ventre.
Je lui remontre et je lui dis que récemment, j'ai pas eu de blessure au ventre. Par contre, il y a plusieurs années. Il n'y a plus de cicatrices sur ton ventre. Ah, Vous voyez Michael Thomas complètement démuni, en sueur. Écoutez, ma théorie, et j'en suis pas sûr, c'est compliqué, je l'avoue, à suivre, toutes ces histoires, pour vous. Mais vous avez fait un échec cuisant lors de ce braquage. Et que cette entité perde en patience et... Ouais, elle est allée elle-même récupérer la statuette. Et a éradiqué complètement le Cotton Club. Ça fait sens. C'est... C'est pour ça que vous êtes venu me voir. C'est grâce au colonel Scott qui vous a parlé. C'est pour ça que vous êtes là. Ça ne peut être que ça. Lui seul est au courant de ma présence. C'est cette entité au Cotton qui a cassé cet équilibre. Et maintenant, c'est encore pire. Ils doivent être en possession de cette statuette. Donc vous voyez qu'il se Mais retourne. nous-mêmes, là, si on essaie de faire marcher nos souvenirs, là, on n'a pas l'impression que nos souvenirs sont chamboulés. Non, vous avez les mêmes souvenirs que ce que vous avez vécu. ok. Arline, moi, je trouve que moi, j'ai l'impression que la marque que tu as sur le visage, ça correspondrait plus à une griffure, comme on en a vu sur bien des personnes au Cotton Club. Vous voyez qu'il va vers sa bibliothèque et qu'il commence à chercher des trucs, à regarder dans plein de dossiers. Il sort un papier. Il le regarde et avec plusieurs bouquins. Tout en vous écoutant parler entre vous. Il feuillette. Écoutez, j'ai une chose en tant qu'élu. Je suis le seul qui connaît l'histoire. J'ai une seule partie de la carte qui peut nous indiquer d'où tout est venu. Toute cette merde. Vous voyez, c'est notre seul espoir. Vous voyez qu'il vous tend une partie d'une carte du monde dessinée maladroitement. Ce que je sais, c'est qu'il y a une autre partie de cette carte. Une autre partie de cette énigme qui est en France, dans le sud de la France. Il faut absolument qu'on y aille. Tous les 4. Je vais y aller avec vous. Je vais vous emmener. Maintenant, on est tous dans le même bateau. Il y a toute cette partie de l'énigme qu'il faut qu'on réunisse. J'avais Ça pas va nous cette autre donner partie. quoi? Il Ça faut va que nous vous me donner fassiez quoi confiance. Il faut que vous me fassiez confiance. Je vais vous expliquer. Mais on a un grand voyage à faire. J'ai cette autre partie de l'énigme et je sais où elle est à peu près en France. Et il faut qu'on y aille, qu'on organise tout ça et on saura. On saura où tout a commencé et à ce moment-là, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment on peut faire, mais à ce moment-là, on pourra réfléchir à ce que l'on fait. Il faut qu'on y aille absolument. Vous devez venir avec moi. Vous voyez, il est en train de préparer carrément les pactages dans la baraque. Il a l'air pressé. Faut qu'on parte maintenant. Maintenant. Et il range ses affaires, il prend un sac sur son dos. Suivez-moi. Bon, Moi, je regarde Timothy voir ce qu'il fait. j'attrape mes affaires et je le suis. Bon, bah, du coup, elle fait pareil. Elle est pas très rassurée, mais Venez, viens, Charline. Oui. Je sais que vous commencez à marcher dans la forêt. Je sais que pour vous, c'est compliqué à suivre, mais je vais vous expliquer. On a un gros voyage. Je- il faut que vous me fassiez confiance. Je vous en supplie. Et j'ai besoin de vous. Vous devez être avec moi. Vous êtes les... C'est vous qui avez déclenché tout ça, je vous rappelle. Et vous en savez peut-être plus que vous ne le pensez. J'ai besoin de ce que vous avez découvert au fur et à mesure de
de cette venue vers moi. Il y a encore plein de choses qui sont floues, mais ces cartes-là, c'est le seul espoir qu'on a. On doit retrouver l'autre partie. C'est obligatoire. Très bien. Du coup, vous commencez à partir. Il y a les quelques Indiens affolés, hein, qui commencent à vous escorter. Vous marchez rapidement dans la forêt, mais difficilement, pendant des heures. Vous arrivez jusqu'à votre petite embarcation avec laquelle vous étiez venu quelques heures plus tôt et vous ramez. Vous repassez ces mêmes petites îles. Vous arrivez jusqu'à Alexandria Bay. Les personnes regardent surtout Michael Thomas avec des yeux ébahis. Tout le monde semble un peu affolé de la manière dont se comporte le révérend. Il est très stressé. Il semble très speed dans ses gestes. Vous voyez qu'il est comme si lui aussi a eu une perte de santé mentale peut-être assez importante. Vous voyez 2 voitures qui s'arrêtent devant vous. Le révérend prend la parole. Il faut qu'on rejoigne absolument le port le plus proche. Il faut qu'on navigue jusqu'en France. Il faut que vous sachiez, selon les informations qu'on a, mais qui sont difficiles a priori pour le réveiller. Ça pourrait prendre une vingtaine de jours, je ne sais pas. Il faut absolument qu'on se dépêche, le plus rapidement possible. On doit rejoindre New York, très vite. Vous grimpez dans la voiture, vous êtes tous ensemble, il y a d'autres Indiens qui montent avec vous dans l'autre voiture. Vous êtes tous les 4 dans la voiture pendant le trajet. Les 2 voitures filent vraiment le plus rapidement possible, de Buick, et vous vous éloignez d'Alexandria Bay. Hop. Il neige plus. Il fait nuit. Et vous repassez sur cette départementale. Vous roulez. Vous roulez. Pendant des heures. Est-ce que vous voulez parler? Vous voyez le révérend qui dort devant. Vous êtes tous les 3 derrière. Ouais, Charline, je suis désolé pour ce qui t'arrive, mais peut-être que si on arrive encore une fois à réparer ce qui s'est passé, la cicatrice disparaîtra aussi. J'en sais rien. J'en sais rien. Bah ouais, c'est ce qui m'a un peu rassurée, c'est quand on a appris que Molly, ses cicatrices avaient disparu. Peut-être qu'on peut arranger ça pour moi aussi. Après, est-ce que tu crois que je suis plus intimidante comme ça? Et tu vois qu'elle fait un peu une moue, un peu en mode vénère. Oui, clairement. Mhm. Bon, c'est un mal pour un bien. Vous roulez. Vous roulez. Encore. Après une grosse dizaine d'heures, vous revenez vers New York. Hop. New York. New York. Je la trouve New York. Vous voyez au loin cette ville tentaculaire qui s'élargit partout. Vous traversez la ville. New York semble très agité, beaucoup plus que d'habitude. Il y a des gens dans la rue qui crient, des crieurs de rue. D'autres corps retrouvés! D'autres corps retrouvés, pendus sur les ponts! Vous
Vous filez toujours. Vous filez. Et vous arrivez jusqu'au port de New York. Vous apercevez des vingtaines de paquebots énormes. Les voitures s'arrêtent et le révérend sort et vous dit: écoutez, c'est maintenant. C'est maintenant que l'aventure commence. On va prendre le premier bateau qui part pour la France. Maintenant. Le plus vite possible. Bon, allons-y. Donc, bon, je suppose qu'il y a des espèces de guichets où on peut acheter des billets, c'est ça? Je m'occupe de tout. Vous inquiétez pas pour ça. Ah bon. Ah, super. Je vous ai mis sur la map au moins. Oui ou pas? Oui. Ok. Vous marchez sur le port. Oui, vas-y. Et Charline, tu peux essayer de donner un coup de fil au Cotton Club, voir si on te répond? Bah oui, j'y ai pensé tout à l'heure, oui. Bah là, faut trouver. Une T'as des cabine. cabines sur le port, tu en trouves une. Ouais, pas de ok. souci. Bon bah dans ces cas-là, je file vers une cabine. Tu arrives à la cabine, tu appelles. Ça décroche. Allô? Ah, au Cotton directement, j'ai appelé? Ouais, t'as eu comment on appelle Oui, ok. Opératrice, Ouais. voilà. Opératrice qui te passe le Qui coton m'a directement. Oui, ok. Quelqu'un te Je décroche. reconnais la voix? Non. Allô, qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Charline, je suis bien au Cotton? Oui, c'est bien le coton. Ici, le lieutenant de la police de New York, lieutenant Garcia. Bah. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a eu des assassinats. Comment? Tu vois que Écoutez, ça sonne un peu faux, mais... je peux pas vous en dire plus, madame. Mais est-ce que vous pouvez venir au commissariat le plus rapidement possible? Bah pourquoi? J'aimerais bien vous poser des questions si vous connaissez le coton. Ah bah je le fréquente rapidement, mais là je suis assez loin, puis je me dirige vers Paris, quoi. Enfin, vers Paris. Vous vous appelez comment, madame? Charline, Et votre nom? Peterson. Vous êtes où, madame? Je raccroche. Ouais. Je me dirige rapidement vers mes... T'aurais pas dû parler de Paris. Ouais, j'avoue. Bah en soi, techniquement, on va dans le sud. Oui, donc bon. Voilà, c'est aussi... Bon, j'ai failli leur dire en Espagne. À Paris, en Espagne. Je fais un jet de persuasion. Ah, ça marche. C'est C'est qu'il est Vous- sacrément con, le mec, en vrai. c'est clair. Donc, vous voyez Charline qui revient un peu stressée aussi. Il y a toujours ce stress que vous avez tous en vous. Un peu affolé. Bah, je leur explique un petit peu l'échange que j'ai eu avec le flic. Je crois que j'ai fait une bourde. J'aurais dit que j'allais à Paris, mais... Bon, de toute façon, visiblement, il y a eu du grabuge au Cotton. J'espère qu'ils vont pas appeler les compagnies de bateaux pour dire qu'on fait aucun transport. Vous entendez pas mal de sirènes dans New York. Ça. Ouais, il y a comme des feux aussi. C'est bizarre. C'est comme s'il se passait quelque chose dans cette ville d'anormal. Des sirènes de flics, des sirènes de pompiers, ça grouille. Vous voyez il y a beaucoup de bateaux qui commencent à partir. Ça vous semble assez bizarre ce qui se passe. Bon, a priori, le révérend avait raison. Le fait qu'on n'ait pas volé la statuette a rien changé à ce qui s'est passé au Cotton. Et Ah vu oui, la oui. ville, on est dans le même état que... En marchant sur le port, vous vous dirigez vers ce comptoir où il y a
Michael Thomas qui parle à cette personne derrière et il prend quelques billets et se dirige vers vous, vous tend les billets et vous montre un bateau tout proche et vous marchez d'un pas décidé. Et il Vous part à quelle heure le arrivez, bateau? il devrait partir, dans l'heure. J'ai pris le premier disponible. Ah ouais, vous avez bien fait parce que j'ai fait une sacrée bourde, hein. Comment ça? Oh, rien, on verra bien comment ça se passe. Ça va votre cicatrice? Bah oui, ça me fait pas... Non, ça me provoque pas de douleur particulière. Bon, Vous tous les 3, vous n'avez pas de choses, après ce sort que j'ai lancé ou il n'y a rien de spécial en vous qui non? Tout va bien? parce que Bah, c'est supposé faire non, des effets secondaires, votre truc là? il se Je ne sais trouve que pas, j'étais moi-même déjà victime d'une malédiction. je ne le savais pas, vous me l'aviez pas Une dit. de plus ou une de moins, finalement. On n'est plus à ça Écoutez, près, hein, vous savez. au moindre signe, informez-moi. Il faut vous me Parce dire, que à une époque, j'ai essayé de me débarrasser de cette malédiction, mais ça n'a pas marché. mmh, Il y a même une personne qui malheureusement y a perdu la vie. j'en suis désolé. Mais, Et alors attends, il va falloir faire notre possible pour, off play, je remonte le temps. ah, Mhm. Donc ça c'est l'île au fanal. Mhm. tu remontes les indices? Ah dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux juste remémorer les événements qui se sont passés dans la maison, Ouais, là, où les ouvriers se sont bagarrés, quoi. bah, tu vois que lui, ça lui dit quelque chose, ouais, je pourrais vous en parler, je connais cette histoire, oui. Je connais cette histoire, C'est on là en que j'ai trouvé, parlera c'est là que j'ai trouvé le parchemin. On a et monté. vous l'avez touché et il s'est détruit, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, vous avez fait une grave erreur. Vous avez mis les ouais, les mains dans quelque chose qui ne fallait pas. Mais vous ne pouviez pas savoir. Des fois, on est curieux, on tente des choses et les conséquences sont terribles. Peut-être votre ami est mort à cause de ça, vous savez? C'est fort probable et il faudra que vous viviez avec maintenant. Euh, Mais il y a des solutions. Notre Il y a ami, toujours des vous solutions. parlez duquel? Vous m'aviez dit que vous aviez perdu un ami. Ah oui, effectivement, il était avec moi d'ailleurs quand on a visité la maison. Chaque acte a des conséquences, vous savez? Et ce grimoire était censé, disparaître. Il n'y avait pas 36 000 solutions pour le faire disparaître. Le brûler aurait ravivé son pouvoir. Il il aurait pu se mettre, différemment, mais plus puissamment dans la terre, dans l'air, dans un élément. C'est une longue histoire, vous savez, Timothy, mais on aura le temps dans le bateau que je vous explique, mais on était obligé de le laisser comme ça, pour que le pourrissement de ce corps puisse détruire le grimoire. C'est compliqué, je vous l'avoue, mais tout est compliqué en ce moment, vous le voyez bien. Oui, Du coup, vous vous dirigez vers ce petit ponton, hein, qui monte et il y a un matelot qui vous fait signe, qui vous regarde. Je vais le mettre. Oh, j'ai déplacé la statue, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma souris, elle est super sensible, hein. Pris sans vouloir le prendre. Hop, on va prendre lui. Ah. Petit matelot qui vous voit. C'est le bordel à New York, hein, et plus vite je me barre, moi, et mieux c'est. On devrait embarquer vite, monsieur, dame, là. Hein. Vous avez entendu un peu ce qui s'est passé ou quoi? Non. La banque. Tout a explosé. C'est n'importe quoi.
a été complètement ruinée. On sait pas ce qui s'est passé, mais moi je me casse. Je viens de descendre, mais je me barre. Je devais rester ici, mais faut que je me casse le plus rapidement possible. Vous montez dans le bateau. Michael Thomas se retourne vers vous en fronçant les sourcils. Il n'a pas l'air de comprendre très bien la situation. Vous montez. Vous arrivez sur le pont principal du bateau. Michael Thomas vous regarde. Il vous sourit. Et fait... Voilà. Maintenant, on va faire en sorte de retrouver l'équilibre. Maintenant, il faut y aller. On n'a plus le choix. Et on s'arrête maintenant, messieurs, dames. On s'arrête un peu plus tôt, mais on s'arrête maintenant. Bah, je croyais qu'on n'allait pas avoir le temps, finalement. Ouais, mais on si. arrête plus Si, on a tôt. Si. On a eu le temps. Voilà, je préfère arrêter maintenant. C'est mieux pour la suite du drama, on va dire. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui partent en live. J'imagine que c'est très compliqué à suivre pour vous, mais vous allez vous en apercevoir après. C'est normal. Et c'est surtout que l'histoire est longue, hein, parce que comme tout est lié, comme tu dis, on est à l'épisode 19, c'est ça? Non, attends, 18. je sais plus. 18, Ouais, je 18 crois. ce soir. 18, Ouais, oui, 18, je donc crois. il y a des détails qui commencent à s'évanouir Ouais. dans ma tête. Ouais, non, c'est Le possible. joueur. C'est possible. C'est le Mais, sentiment que ouais. j'avais que j'avais et que j'aurai toujours quand on reprendra sur la campagne Donjons et Dragons, c'est que en soi l'histoire, si tu l'as fait d'une traite, ben oui, tu comprends tous les liens, etc. Mais vu que c'est étalé sur presque un an, Ouais. des fois tu te dis oh putain, alors lui, ah oui, un magicien que gna gna gna, mais en fait c'est Ah oui. plus. Tu Même vois, si c'est tu loin, joues quoi. même si tu joues consciencieusement toutes les semaines, t'arrives quand même déjà à oublier des choses. Ah non, c'est compliqué. Et en plus, Toulouse, c'est compliqué. Et puis bon, des fois, il y a des fausses pistes et tout ça. Mais il y a quand même un fil rouge dans votre histoire. Et puis parfois, il y a des explications qui n'en sont pas vraiment. Aussi, oui. Oui, des fois, ça mène sur des fausses pistes. Mais il y a des choses que, voilà, il y a eu quand même... Le mythe est un petit peu flou aussi, hein, quand même. Oui. Ah oui, bah avec Toulouse, ça part en sucette quand même. Hein, quand il t'explique là sur avec Walter Corbett, le grimoire, bon bah c'est... On n'est pas dans le rationnel, donc on n'est pas dans le tout expliqué. Ok. Bon, bah moi je vais vous laisser maintenant. Bah ouais, moi pareil. Bah merci pour cette belle partie. Yes. J'ai Cécile aussi. de nous avoir fait frémir. Ouais, j'essaye un petit peu quand même. Et puis je vous dis à bientôt. Ça marche. Salut. À plus. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut. Ciao, bye bye.